pour aller connecter avec quelqu'un, c'est important de se mettre de connaître la personne et de se mettre dans la peau de la personne, de démontrer à la personne qui est en face de nous qu'il y a des choses qu'elle vivent et que nous, on a vécues. De démontrer à la personne qui est en face de nous qu'il y a des situations que nous seuls, on pourrait régler, que les situations d'elle vie qu'elle peut comprendre. Entrer dans la tête d'un employeur, c'est comprendre plusieurs choses. Je veux qu'en sortant de de ce webinaire, que vous sélectionnez toutes les entreprises avec lesquelles vous travaillez et que vous les connaissiez sur le bout des doigts. Entrer dans la tête d'une entreprise, c'est ça qui va faire toute la différence. C'est ça qui va faire que vous allez savoir qui elle est, quelle est sa réalité, ce qu'elle vit, ce qu'elle veut solutionner, quels sont ses challenges, quels sont ses désirs, ses aspirations, ses états, ses idéaux. C'est quoi le rêve de cette entreprise-là? C'est quoi le rêve de ce chef d'entreprise-là? C'est quoi le rêve de ce recruteur-là? C'est quoi le rêve de cette personne qui est à la direction des ressources humaines? Quelle est sa mission? Quelle est la vision? Quelles sont ses valeurs? Qui sont ses employés? Quelles sont les personnes qui travaillent là-bas? Qui sont ses clients? Quelles sont les personnes avec qui il va connecter, avec qui il va travailler? Qui sont ses partenaires? Pour aller connecter avec une entreprise, parce qu'on s'agit vraiment de ça. Trouver un emploi et être recruté par une entreprise canadienne lorsqu'on est à l'international, ou même lorsqu'on est ici, mais lorsqu'on est aussi à l'international, ou qu'on est une personne qui est issue de l'immigration, ça va être d'aller mettre en place, d'aller connaître parfaitement la personne qui est en face de nous. Quelle est son unicité? Et c'est lorsque vous allez être capable d'avoir l'unicité de la personne qui est en face de vous, jumelée à votre unicité, que vous allez trouver en fait qu'il y a des points communs. Et l'endroit où vous allez jouer, ça va être sur ces points communs. Donc moi, je veux que vous me fassiez ça. Vous prenez un stylo, vous prenez un papier, faites un screenshot de cette image-là pour que vous soyez en mesure d'aller écrire c'est qui elle, c'est quoi qu'elle fait. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est aller connecter avec nos entreprises de rêve. On n'est pas, je suis pas venue au Canada pour aller vivre une vie qui n'est pas une vie qui me correspond, où je peux aller vraiment être la meilleure version de moi-même. Je suis venue au Canada pour pouvoir vivre le rêve. On m'a vendu le rêve, je veux le vivre. C'était ça, mon point. Et une des choses que je sais en tant que personne qui était comme à un moment donné à la recherche d'un emploi, mais aussi en tant que chef d'entreprise, c'est que pour aller connecter avec votre entreprise de rêve, qu'il faut la connaître parfaitement sur le bout des doigts pour après aller être capable d'aller chercher des pistes d'endroits, des portes d'entrée. Et ça va être ces portes-là qui vont être importantes. Et ça va être là-dessus que vous allez après être capable de définir mieux votre stratégie. OK? Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des connexions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'en étant déjà médecin en Côte d'Ivoire, il y a la possibilité de travailler au Canada? Non, il n'y a pas la possibilité de travailler différemment au Canada. Faites vos démarches, faire partie de l'ordre des médecins. Mais pas directement. Il faut vraiment faire vos démarches, en fait, pour faire partie de l'ordre des médecins, au préalable. Mais il y a des études à faire, c'est assez long. Est-ce que tout type de métier a sa place au Canada? Exemple, agent commercial. Oui. Agent commercial, c'est un agent immobilier. Donc, un agent commercial, c'est un commercial. Donc, c'est la personne, en fait, qui participe et tout ça à la vente, de, au service des ventes. Avez-vous des offres dans le domaine de l'agriculture? Je reçois des réponses, mais ils me demandent d'être au Canada pour être recruté. Oui, je sais, en fait, que vous avez des demandes pour être recruté. Ça dépend du domaine. Quand on postule, faut-il obligatoirement avoir une lettre et un CV? Si tu n'as pas de lettre et de CV, tu as quoi? Si tu n'as pas de lettre et de CV, tu as quoi? Le moyen, en fait, la lettre et le CV, c'est votre pièce d'identité. C'est comme si c'était toi, en fait, qui arrivais devant quelqu'un. OK? Puis-je avoir les sites de recrutement au Canada? Quand on postule, faut aussi regarder. Oui, pouvez-vous nous aider à trouver un emploi, s'il vous plaît? Oui.
Je suis juriste et gestionnaire RH bilingue. Est-ce que j'ai des chances eu égard aux différents systèmes juridiques? Je suis juriste et gestionnaire RH. Oui, définitivement. Ça fait partie, en fait, des 100 métiers qui sont les plus recherchés actuellement. Puis-je avoir les sites de recrutement au Canada depuis l'extérieur du Canada? Tous les sites que vous voulez, mais moi, c'est quelque chose, en fait, que je trouve qui est inutile de faire. Quels sont les sites disponibles pour décrocher un job pour les personnes hors du Canada? Tous les sites que vous voulez, Indeed, et cetera, mais moi, je trouve que ce sont des choses qui sont inutiles de faire. La majorité, en fait, des personnes qui viennent nous voir ont fait ça et je peux vous dire, en fait, que moi, j'ai jamais eu de retour sur ce genre de site et pour connaître, en fait, les personnes qui sont recrutrices, recruteurs, justement, sur ces sites-là, connaître leur manière et leur procédé, il y a très peu de chances que vous ayez des réponses. Je suis juriste et gestionnaire RH. Oui, je suis infirmier et je suis responsable recouvrement. J'ai mes chances. Oui, en tant que responsable recouvrement, oui. On a une cliente actuellement qui, elle, non, elle n'est pas responsable du recouvrement dans notre domaine. Bonjour madame, je suis militaire ayant une expérience de 10 ans en logistique. J'ai une licence en français, j'ai décidé d'arrêter de postuler malgré le fait d'avoir un CV canadien et une lettre de motivation. Le profil, je crois qu'il faut que je fasse des études au Canada. Je suis déjà allée au Canada 3 reprises avec mon visa visiteur encore valide. OK, dites-vous que vous ne pouvez pas trouver d'emploi en tant que visiteur. Moi, j'ai 50 ans et j'ai la chance de travailler au Canada en administration, gestion de projet. Oui, vous avez la chance de travailler au Canada en tant que gestion de projet. On a une cliente actuellement qui est dans un autre domaine, mais qui a à peu près le même âge. Y a-t-il un webinaire spécifique pour les comptables de profession à l'effet d'être mieux édifiés sur la fiscalité canadienne? On peut vous mettre en référence aussi avec d'autres clients qu'on a qui sont des comptables. Est-ce que les métiers du laboratoire sont recherchés? Les métiers du laboratoire, il y en a beaucoup. Alors, ça dépend dans quel domaine. Qu'est-ce qu'il faut pour créer une entreprise au Canada? Pour créer une entreprise au Canada, ben, tu peux faire une entreprise au Canada en étant à l'extérieur du Canada, mais il faut quand même avoir l'autorisation de créer une entreprise au Canada. Mais il faut aussi avoir, bon, il y a des permis spécifiques aussi pour ça. Qu'est-ce qu'il faut? Accès au Canada, Accès Canada, SIAV. Je connais pas. Je suis infirmier et ma femme est sage-femme. Nous avons 6 ans d'expérience. Avons-nous des chances? Définitivement oui. Je ne sais pas de quel pays vous êtes, par contre, il faudrait préciser de quel pays. Ma femme est dans le domaine de l'assurance santé et automobile. Est-il facile de trouver un emploi dans ce domaine au Canada? Assurance santé, automobile. C'est quoi le métier plus précisément? Bon. Alors, je vais continuer.